et c'est les guides du parc. Donc voilà, ils m'ont toléré. Je suis dans un parc public à Leuven, le provincial domaine, hein, le domaine provincial, vous connaissez certainement cet endroit bien fréquenté, très agréable, donc c'est pas loin de chez moi. J'avais envie de laisser cette vidéo ici, plutôt que d'être enfermé, il fait beau, et pour une nouvelle tentative d'un résumé du livre suivant, Les enfants gâtés, de Fanny Parise. Et voilà, c'est un livre qui m'a un petit peu, qui m'a un petit peu secoué dans le miroir qu'il m'a offert. Les enfants gâtés, je vais expliquer un petit peu tout ça. Les enfants gâtés, c'est le titre donc d'un livre de Fanny Parise, qui est anthropologue à Paris. Enfin à Paris, je veux dire en France, quoi. Il donne cours à Paris, si c'est bien vu ça, voilà. Elle enseigne à l'université en France et en Suisse. Et oui, elle est podcasteuse de Madame l'anthropologue. J'ai d'ailleurs découvert sur le podcast de Vlan, l'anthropologie, donc quand même, petit rappel, c'est une science d'étude des populations. Et souvent, puisqu'on est, nous, les grands savants, dans l'Occident, on a toujours appliqué la grille d'éthologie au monde sauvage, qui était celui qu'on allait observer. Et en fait, ici, elle fait l'inverse, elle nous tend un miroir, elle applique cette grille d'analyse sur les privilégiés, le monde occidental, les bien-pensants. Et donc, c'est ça qui est assez amusant. Donc, elle a réalisé avec son équipe plus de 2000 interviews et elle parle des nouveaux sauvages, qui est cette élite culturelle, hein, je cite un petit peu ici, qui critique la société de consommation tout en adoptant précisément des comportements qui renforcent la société de consommation, mais d'une nouvelle manière, renforcent la domination, les classes, et qui donc absolument pas une solution. Et justement sur le mythe du capitalisme responsable. Alors c'est là où ça commence à rentrer et un peu à faire mal pour moi. Donc des trucs typiques de ce phénomène de la culture éco-responsable, c'est par exemple donner des indications sur qu'est-ce qu'il est bon de consommer, hein, comme devenez vegan ou limitez-vous à un vol tous les 5 ans ou d'acheter qualité plutôt que la fast fashion. Et donc c'est de faire mieux, de consommer mieux, mais finalement de consommer. Et dans ces principes créent une nouvelle forme de domination parce que les gens sont à bout dans un sens de culpabilité, de ne pas bien faire les choses, de ne pas faire les bons achats, de tout le temps cultiver cette culpabilité. Moi je sais, moi je l'avais deviné, donc j'en fais partie de cette caste-là, et les autres pas. Donc il y a différentes ethnies, certaines sont très connues comme les bobos ou les hipsters, il y a d'autres termes que je ne connaissais pas comme les boubours ou normcore. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais le livre est fait pour ça si ça vous intéresse. Mais ces ethnies donc, sont toutes en quête de devenir une meilleure personne à travers la consommation. Ces élites culturelles, les enfants gâtés, véhiculent donc une espèce d'ingénierie à plusieurs facettes. Je vais en citer quelques-unes qui sont présentes chez moi, il y en a d'autres dans le bouquin, mais donc chacun devient le héros de son changement. Alors là, ça c'est en plein dans la chaîne YouTube, de mes 20 dernières années, je suis devenu une espèce de rôle modèle de comment il faut changer. J'en ai fait des spectacles, des vidéos YouTube, des conférences TED et tout ce que tu veux. Enfin non, une conférence TED et puis des autres conférences aussi, de montrer que je suis dans une soumission volontaire, hein, de consommer moins, consommer mieux, patati patata. On change un peu le sens des mots et on crée une fiction commune pour sauver le monde, à sauver le monde. Pour rappel, le monde se passe très très volontiers des êtres humains. Comme je le disais, avec quitter mon job de business analyst, bullshit job avant la lettre. Il y a donc toute une série de nouvelles formes de consommation, mais pas de refonte du système. Faire soi-même, valoriser la location plutôt que la possession, les scorings de qualité intrinsèque des produits, la circularité, les labels, les solutions qui passent forcément par la technologie et le numérique, comme le numérique est accessible pour tout le monde, tout passe par des apps. Donc finalement, ça crée rien de moins qu'une autre forme de domination. Je vous lis, page 153,
quelques extraits qu'on a tous dans notre entourage un enfant gâté. Il peut être le fils d'un voisin qui fait un caprice pour avoir une sucette, caprice auquel les parents ne pourront résister. Il peut être également un adolescent qui veut absolument la dernière paire de sneakers à la mode et qui va faire du chantage affectif à ses parents jusqu'à l'obtenir. Quand on parle d'enfant gâté, élargir le spectre de définition implique un public beaucoup plus large, c'est-à-dire à toute personne qui ne souhaite pas renoncer aux avantages de son mode de vie, qui est prêt à toutes les compromissions pour y parvenir, à garder son mode de vie. Les enfants gâtés du capitalisme responsable vivent dans un quotidien qu'ils perçoivent comme une prospère malgré le contexte anxiogène. L'oligarchie polito-économique fait tout pour qu'ils se sentent heureux et in fine qu'ils adhèrent de leur plein gré aux injonctions liées à la pensée de la socio-éco-responsabilité. Pour les enfants gâtés, la consommation est un acquis moderne, un contrat social qui n'est pas renégociable. Toute diminution de la consommation est perçue comme une régression qui n'est culturellement inacceptable. Enfin, j'ai un peu traduit, qui n'est culturellement pas acceptable. Ça fait mal, hein? Parce qu'on a tous un petit peu ces petits coins là où on n'a pas envie de trop chipoter. Oh, j'ai un appel. Zut, j'ai oublié de mettre le... Donc, lorsqu'on baisse notre pouvoir d'achat, on cherche des solutions alternatives pour continuer à consommer. J'ai pas terminé. Ça fait mal. Oui. Je consomme des fringues recyclées, mais je continue à m'acheter une petite casquette de temps en temps pour avoir le look quand même. Donc il y a des choses auxquelles je ne me reconnais pas, mais que j'ai vu passer. Le frugalisme, ce mot, j'ai déjà vu passer aussi, voit apparaître de nouveaux Golden Boys and Girls. Sous couvert de moins consommer, des rentiers apparaissent plus jeunes grâce aux cryptos et mènent une vie plus ou moins sobre. Sans devoir travailler, ils dominent clairement en ayant atteint la classe supérieure sans en avoir l'air. Il y a donc des héros d'un nouveau récit dominant et donnant du sens à une nouvelle forme de consommation, les héros consommateurs, les héros entrepreneurs, le héros frugaliste, le héros artiste. Ouh, ça c'est moi. Je coche au moins 2 de ces cases-là. La technologie est une récurrente dans tout le discours des enfants gâtés. Et également ce qui va avec le mythe de l'énergie invisible. L'énergie et la technologie sont là d'office. Et donc ces enfants gâtés imposent leur culture aux autres, une culture soi-disant inclusive, tolérante, libérale, éco-responsable. Et alors il y a un truc sur la culture, la production de la culture qui m'a aussi intéressé. Là je me sens un peu plus droit dans mes bottes, ça fait un peu du bien. L'autrice met en garde sur des normes de création de culture que sont Disney, Amazon et Netflix. Je vous lis juste ceci parce que ça me paraît important. On parle souvent des big tech, les GAFAM, mais ici ces 3 acteurs DAN, Disney, Amazon, Netflix, ont beaucoup d'intérêts communs pour préserver l'axe consumériste du capitalisme. Conclusion, l'autrice heureusement fait également un petit aveu comme quoi elle fait partie de cette caste des enfants gâtés. Ça c'est le minimum d'honnêteté intellectuelle. Je peux me satisfaire parfois d'acheter un produit bien cher en me disant que au moins il est fait en Europe, en France. Je pense notamment à la dernière veste neuve que j'ai achetée, tu vois, une marque bien connue de textile français, qualité, laine, ce que tu veux, qui va durer toute ta vie. Ça reste que j'achète un truc et c'est pas nickel du tout, même si ça va durer beaucoup plus longtemps. Je me satisfais de cette petite histoire aussi j'achète éco-responsable. On peut vite se créer un petit conte de fées, un petit narratif. Il y a des tas de gens qui continuent à prendre des avions avec bonne conscience parce qu'ils ont une Tesla ou parce qu'ils roulent en vélo toute l'année et du coup ils se permettent, ils n'ont pas de voiture, du coup ils peuvent partir en avion. C'est tous des comportements typiques on consomme, on a ce mode de vie, on a vraiment du mal à s'en passer, à trouver autre chose. Alors moi, mon intuition, c'est que quand même, il y a la clé de la lenteur, donc d'une certaine forme d'investir du temps dans des choses qu'on ne consomme pas mais qu'on crée.
qu'il ne faut pas nier, il ne faut pas essayer de croire qu'on peut solutionner le capitalisme avec le capitalisme, la consommation, avec une autre forme de consommation soi-disant responsable, parce qu'elle applique une forme de domination vis-à-vis des autres qui n'ont pas réellement le choix. S'ils vont acheter des fringues seconde main, s'ils mangent peu de viande ou s'ils partent pas en vacances, c'est pas par choix, c'est par contrainte. Et donc peut-être qu'on devrait plutôt s'occuper de répartir les richesses, veiller à l'inclusion dans le vrai sens du terme, où que tout le monde ait les mêmes chances. En tout cas, plus je ralentis, parce qu'en fait, c'est pas que j'ai spécialement envie, mais en fait, je suis touché de plein fouet par une certaine précarité, ayant un seul salaire, louant, ne gagnant pas suffisamment. Enfin, en fait, si je gagne suffisamment d'argent, mais je suis quand même très limité. Et donc, ça me plaît pas spécialement. Et je me retrouve à devoir trouver des solutions bon marché. Et je constate que, par exemple, plus la vie est chère, plus je vais vers le véganisme, parce que je sais que c'est surtout bon marché. Moins j'ai le loisir. Depuis que j'ai renoncé à ma voiture, j'utilise quand même Cambio, mais je constate quand même que ça me force. La vie est tellement chère que ça me force à ralentir. Je suis un peu poussé dans l'évolution de ma vie à ralentir mon train de vie. En fait, je constate que quoi que je puisse vraiment raconter à ce sujet-là, sur moi, je n'échappe pas à cette réalité que je fais partie de cette caste de privilégiés, des enfants gâtés. Et même si je trouve une certaine forme de satisfaction, de plaisir, de paix aussi à moins consommer, une partie aussi, c'est un sort de loisir de luxe, quoi. Je suis très vite content quand j'ai été trouver une petite chemise sympathique et je me dis chouette, j'ai acheté une chemise éco-responsable. En fait, bon, tu sais quoi, c'est de la consommation et est-ce que j'en avais réellement besoin? Pas vraiment. J'aurais pu m'en passer. Mais donc voilà, je suis toujours prisonnier de ma dopamine de consommateur. Et je pense que beaucoup de gens autour de moi le sont. Il faut peut-être essayer de déjà se sentir un peu moins coupable par rapport à ça, mais aussi certainement plus lucide par rapport à ça. C'est qu'on se raconte vite une petite histoire et ça, il ne faut pas être dupe. Le consommateur et le mythe du consommateur responsable ne va rien résoudre, n'est pas une solution. Réduire les inégalités, prendre soin du vivant, ralentir, créer la connexion, aller à la rencontre, prendre son temps. Eh bien donc on peut remercier Fanny Paris et toute son équipe pour ce travail vraiment intéressant de lucidité en l'occurrence sur cette réalité.